Om. Namasté, bienvenue à tous. Désir et peur, comprendre les deux forces qui dirigent notre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental de la voie spirituelle, le désir et la peur. Deux forces qui, consciemment ou non, influencent la quasi-totalité de nos choix, de nos réactions, de nos rapports au monde et à nous-mêmes. Dans certaines traditions, on dit même que toute l'existence humaine est prise entre ces deux pôles, ce que nous cherchons à obtenir et ce que nous cherchons à éviter. Lors d'un enseignement reçu dans un temple tibétain en Normandie, le maître a ouvert la session en disant ceci: les êtres humains vivent sous l'influence de deux grandes catégories, le désir et la peur. Moi, j'ai choisi mon camp, le désir. C'est une phrase frappante, mais elle ne signifie pas suivre ses impulsions sans conscience. Il a ajouté aussitôt: mais je prends le désir avec parcimonie, comme un pot de miel dans lequel se cache une lame de rasoir. Ce qu'il veut dire ici, c'est que le désir n'est pas le problème en soi. Le véritable danger vient de l'attachement, de l'avidité, de la perte de vigilance. Imaginons un pot de miel délicieux, attirant, mais au fond du miel, il y a une fine lame de rasoir. Tant que nous plongeons la langue dedans sans conscience, nous finissons par nous blesser. La première fois peut-être par ignorance, la deuxième fois par oubli, et la troisième fois par compulsion. Mais vient un moment, grâce à l'expérience, où l'on réalise ce que je croyais être source de bonheur m'a aussi amené beaucoup de souffrance. À partir de là, une autre manière devient possible. On ne rejette pas le miel, c'est-à-dire les plaisirs, les désirs simples de l'existence, mais on les approche avec discernement, avec respect, sans avidité. Et là, une forme de joie profonde peut émerger, sans peur, sans saisie. À l'autre extrémité du spectre, il y a la peur. La peur agit subtilement. Elle ne pousse pas forcément à désirer quelque chose, mais à éviter que quelque chose n'arrive. On peut mener toute une vie en cherchant à se protéger, faire des choix de carrière, de relations, de spiritualité, non pas par un élan profond, mais par crainte de souffrir, de perdre, d'échouer. Et paradoxalement, la peur crée souvent ce qu'elle cherche à éviter. Elle resserre, elle fige, elle étouffe. Alors que faire? Faut-il fuir le désir, lutter contre la peur? Non. La réponse n'est pas dans l'extrême, elle est dans la connaissance de soi. Reconnaître le désir sans s'y attacher, reconnaître la peur sans lui obéir. Et revenir à un espace intérieur plus vaste, plus stable, plus silencieux. Vivre avec le désir sans avidité, vivre avec la peur sans s'y soumettre. C'est ce que l'on appelle, dans plusieurs traditions, la voie du milieu. Ni renoncement forcé, ni attachement aveugle. En fin de compte, ce qui est en jeu, c'est la liberté intérieure. Quand on n'est plus dirigé par le désir compulsif, ni par la peur inconsciente, on peut alors choisir sa manière de vivre, être pleinement présent et goûter la vie avec discernement et gratitude. Le miel est toujours là, la lame de rasoir aussi, mais celui qui voit, voit les deux. Et dans cette lucidité naît une joie sobre, une joie paisible, qui n'attend rien, mais accueille tout. Tellement simple, pas facile, mais tellement simple. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hare Om, Hare Om.